message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin, c'est un message pour réconforter, pour fortifier, pour restaurer. La parole de Dieu, elle a plusieurs actions. Elle peut reprendre, elle peut encourager, elle peut fortifier, elle peut consoler. Et ce matin, le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est pour fortifier les âmes. Parce que parfois, voilà, nous avons aussi besoin d'encouragement. Comme un père ferait avec ses enfants, quand il n'est pas sage, quand il n'écoute pas, qu'il ne va pas droit, il va le reprendre. Mais parfois aussi, l'enfant a besoin d'être consolé. L'enfant a besoin de se sentir aimé, restauré. Et parfois, nous avons aussi besoin de cela. Nous avons besoin que le Seigneur vienne et qu'il restaure nos cœurs, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage. Un enfant a besoin d'encouragement aussi pour progresser dans la vie. Et si nous voulons progresser dans notre foi et avancer dans notre foi et grandir, eh bien, nous aussi, nous avons besoin d'encouragement. Nous voyons combien les temps que nous passons et ceux qui arrivent vont être de plus en plus difficiles. Nous voyons petit à petit que l'étau se resserre. Mais nous, il nous faut garder espoir et garder la force dans le Seigneur. Alors parfois, voilà, nous sommes découragés. Encore plus avec la pression de ce monde, pour ceux qui sont confrontés à travailler dans le monde où il y a une pression économique qui est de plus en plus importante, où ce que les entreprises et ce que les grands patrons cherchent, c'est toujours plus de rentabilité, de toujours augmenter les marges, de toujours réduire les coûts de production. Je le vois dans mon travail, il faut toujours aller plus vite, en un temps de plus en plus resserré, et ce qui fait que la pression est de plus en plus grande. Et bien souvent, même si nous avons la grâce d'avoir le Seigneur et de pouvoir faire abstraction à ces choses, parce que ce n'est pas ce à quoi nous nous attachons, mais c'est au Seigneur que nous nous attachons, et bien parfois quand même, cela est difficile. Nous pouvons arriver à être découragés, à tomber, pour certains parfois dans la dépression, faire des burn-out aujourd'hui, le nouveau terme que l'on trouve dans le monde du travail. Il y a 10 ans de ça, les burn-out, ça n'existait pas. Enfin en tout cas, je n'en avais jamais entendu parler. Et si vous regardez, vous avez de plus en plus de personnes qui pètent une durite, entre guillemets, au travail, parce qu'ils sont à bout, ils n'en peuvent plus. Mais voilà, nous avons la grâce d'avoir le Seigneur. Et parfois, nous pouvons être découragés, mais le Seigneur est là pour nous relever. Et c'est sur lui que nous devons nous appuyer. Et voilà, ce matin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est pour ça, pour nous encourager à ne pas lâcher sa main et à continuer à le suivre, à relever la tête, à regarder en haut, à ne pas regarder en bas. Parce que notre patrie, elle est en haut. Et nous, il nous faut regarder et lever la tête. Parce que notre royaume, c'est là-haut que nous voulons aller. Ce n'est pas en bas. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur sera là et il ne lâchera pas votre main. Il ne vous abandonnera pas. Bien souvent, quand nous sommes dans des situations compliquées, et j'y ai été confronté, la seule chose que nous voulons, c'est partir, aller ailleurs, changer d'air, se changer les idées. Vous en avez beaucoup. Quand rien ne va, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent tout abandonner, prendre l'avion, traverser la mer, l'océan et partir à l'autre bout du monde. Que ce soit les soucis de travail, mais aussi parfois les soucis familiaux, certains problèmes aussi qui ne sont pas réglés à l'intérieur, parce que bien souvent, ce qui pose problème, c'est l'état de nos cœurs, c'est
les soucis que nous avons à l'intérieur. Mais que tu sois à Montpellier ou que tu partes à l'autre bout du monde, ton problème, tu l'amèneras avec toi. Il y a quelqu'un à qui j'ai dit récemment, dont je ne citerai pas le nom, où je lui ai dit, si tu veux partir, c'est parce que tu veux fuir tes souffrances et que tu ne veux pas affronter tes problèmes. Il m'a dit, non, non, ce n'est pas pour ça. D'Agen, il est parti en Thaïlande. Je lui ai dit, je suis sûr que si tu veux partir, c'est parce que tu ne veux pas affronter tes souffrances et régler tes problèmes et tu penses que la vie sera meilleure là-bas. Il m'a dit, non, non, ce n'est pas pour ça. Mais moi, je vous dis que si. Et peut-être que les 6 premiers mois, parce que j'en ai fait l'expérience, tout est tout beau, tout est tout rose, tout est tout nouveau, on rencontre de nouvelles personnes, mais au fur et à mesure que les choses du rituel reviennent, que l'on reprend une certaine habitude de vie, les problèmes refont surface et on s'aperçoit que peu importe là où on est, que ce soit à Agen, à Montpellier ou en Thaïlande, les problèmes ils sont toujours présents. Alors le Seigneur, lui, il nous a donné un chemin. Le chemin, sachez-le, il n'est pas long. Si tu es dans ta cuisine, tu peux descendre l'escalier, monter l'escalier et tu vas dans la porte de ta chambre. Vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre l'avion ou prendre le train, d'aller à l'autre bout du monde. Non. Le Seigneur dit, viens. Viens dans le secret de ta chambre et là, moi, je te parlerai. Au chapitre 6 de Matthieu, au verset 6, voilà ce que le Seigneur nous dit. Va dans le lieu secret de ta chambre, ferme la porte, plie les genoux et fais connaître tes besoins à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Les forces dont nous avons besoin pour être restaurés, mieux vaut les puiser dans le Seigneur plutôt que dans les choses futiles, vaines et tarissables de ce monde. Lorsque tu as besoin d'être restauré, ouvre ta parole, prends la nourriture spirituelle dont tu as besoin et tu verras que tu seras bien plus renouvelé et restauré que de prendre l'avion, de partir à l'autre bout du monde qui va te coucher un sacré billet. Le chemin, il n'est pas long, quelques mètres, dans la porte de ta chambre et ouvre ton cœur au Seigneur et là tu verras, il te répondra. Même pendant ces périodes moroses que nous pouvons rencontrer dans certains moments de nos vies, nous avons la grâce que nos forces soient renouvelées chaque matin, au point que rien ne nous arrête, que rien ne vienne voler notre joie de vivre et notre élan de servir Dieu, si du moins nous le désirons. Si c'est le désir de ton cœur de recevoir la joie du Seigneur, si c'est le désir de ton cœur d'être agréable au Seigneur, alors tu verras que tout ce que tu voudras, il te l'accordera. Et il y a un passage précis sur lequel l'essentiel du message est basé, c'est sur le passage d'Ésaïe au chapitre 40 et au verset 29 à 31. Voici ce que le prophète dit. Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent, ou ceux qui se confient à l'Éternel, renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des aigles, comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Se confier en l'Éternel, c'est le considérer comme la source même de notre aide et de la grâce au temps où nous en avons le plus besoin. Et je vais m'arrêter sur le verbe « se confier », ce qui s'attendent. C'est s'attendre à, chercher ardemment, être plein d'espoir, espérance, se confier à et compter sur. Sur qui est-ce que tu comptes quand tu es las, quand tu es fatigué, quand tu es découragé? Sur qui comptes-tu?
Sur toi-même, sur tes propres forces, sur les vitamines, sur les médicaments, sur les antidépresseurs, ou comptes-tu sur ton Seigneur? Le Seigneur veut que tu t'appuies sur lui et que tu comptes uniquement sur lui. Parce que lui, il te connaît mieux que quiconque. Il te connaît mieux qu'un psychologue. Et lui saura, au moment opportun, te donner la bonne parole appropriée. Toi, peut-être, tu ne le sais pas, mais peut-être ouvriras-tu ta parole et le verset qui te tombera sous les yeux sera le verset approprié pour toi pour que tu sois fortifié. Mais ce n'est pas toujours le premier réflexe que nous avons. Souvent, nous avons plutôt tendance à nous plaindre, à nous dire « j'en ai marre, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus ». Alors que pourtant, nous avons toutes les armes pour pouvoir être restaurés. Compter sur l'Éternel, c'est espérer en lui, nous confier en lui, croire en lui et surtout nous attendre à lui. Le Seigneur n'attend qu'une seule chose de notre part, c'est que nous fassions le premier pas. Il attend que nous fassions de lui notre confident, notre ami, notre rocher, notre sauveur pour toutes les situations de nos vies. Nos prières ne doivent pas seulement être tournées vers de grands miracles spirituels ou vers des choses qui pourraient nous dépasser. Même dans les plus petites choses de notre vie, le Seigneur désire que nous nous attendions à lui. Que nous ayons besoin d'être restaurés physiquement ou moralement, le Seigneur en est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Même si nous sommes faibles physiquement ou psychiquement, le Seigneur désire que nous soyons forts spirituellement. Il ne faut pas oublier qu'il connaît toute situation de nos vies, qu'il prend soin de nous comme un père prendra soin de ses enfants. Nous confier en lui faisant part de toute situation de nos vies, nous permettra de trouver en lui la force lorsque nous sommes faibles ou épuisés. Il nous portera sur ses ailes comme un père porterait ses enfants fatigués sur ses épaules après une longue marche. C'est en Christ uniquement que nous devons espérer une totale restauration. Le Père te considère comme son enfant. Le Père veut que tu ailles bien, que tu sois en bonne santé, que tu sois en pleine forme. Alors sache que si tu es fatigué, tu peux compter sur lui et il te portera. Quand tu vas faire une longue balade avec tes enfants, que ton fils est fatigué, qui te dit « Papa, j'ai mal aux jambes », tu fais quoi? Tu lui traînes pas la main et tu lui laisses les pieds traîner sur les cailloux? Non, tu vas le porter et tu vas lui dire « Viens mon fils, je vais t'accompagner ». Le Père fait pareil avec nous. Nous ne sommes pas toujours au top de notre forme. Nous ne sommes pas toujours des grands sportifs avec le cardio qui va au maximum. Parfois, notre foi aussi, elle peut, comment dire, elle peut diminuer. Nous pouvons être découragés, mais le Seigneur est là pour te porter quand tu en auras besoin. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, et je vous donnerai du repos. Cette parole n'est pas en vain qu'elle est donnée. Si elle est écrite, c'est pour que nous ayons le courage d'aller vers le Père et de lui dire « Père, je suis fatigué, j'ai besoin que tu me relèves. Aide-moi, Seigneur. » Et c'est dans ces moments-là que nous devons nous attendre à lui. Il ne faut pas toujours compter sur nos propres forces, parce que nous nous fatiguerons, nous serons épuisés, alors que le Père, lui, saura comment nous restaurer. Le prophète Ésaïe, au chapitre 41 et verset 10, nous dit « Et toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami, toi que j'ai pris des bouts de la terre et appelé de ses extrémités, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur,
je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par ta droite de ma justice. Ne croyez-vous pas que cette parole est pour nous aussi? Même si le prophète le dit à Jacob, ou l'Éternel le dit à Jacob, pardon, ne croyez-vous pas que c'est aussi valable pour chacun d'entre nous? Tu es mon serviteur et je t'ai choisi. S'il t'a choisi, c'est qu'il a un but bien précis avec toi et c'est qu'il désire accomplir de merveilleuses choses avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Amen. En tout temps, le Seigneur te soutiendra. Ne crois jamais que tu es seul. Ne crois jamais que personne n'est là pour t'aider. Physiquement, peut-être tu l'es, tu n'as personne autour de toi, mais spirituellement, le Père, lui, il veille sur toi. Il veille sur chacun d'entre nous et il veut qu'en tout temps, nous soyons en pleine forme spirituellement. Mais si tu ne lui demandes pas, que tu ne lui fais pas part de ta situation, comment veux-tu que le Seigneur agisse? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans la prière, parfois nous avons tendance à vouloir prier pour de grandes choses, pour des choses qui spirituellement sont extraordinaires, alors que parfois nous devrions prier pour des petites choses du quotidien dont nous avons besoin. Et parfois ces choses-là, ça passe aux oubliettes. Si le Seigneur nous dit tous les jours, revêtez-vous de toute l'armure de Christ, pourquoi croyez-vous que cela est fait? Et moi le premier, tous les matins, je ne demande pas au Seigneur de me revêtir de toute son armure. Et pourtant, peut-être que cela m'éviterait certains problèmes, certaines situations, certaines fatigues. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été élus et choisis avant même la fondation du monde. Dieu a formé une alliance avec chacun d'entre nous et désire que cette alliance soit pour l'éternité. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre les circonstances et toutes les situations de la vie, parce que chaque jour, Dieu est avec nous. Amen. Il nous communique la grâce et la force nécessaires pour affronter toutes les circonstances de la vie, pour nous aider dans les moments de crise ou de faiblesse, en étant la source de notre paix, et pour nous soutenir, il est notre avocat. Amen. Il y a un chant qui m'est venu ce matin, c'était par rapport à l'ennemi. L'enfer tremble de peur. Nous sommes vainqueurs. Si tu cries, si tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu cries. Est-ce que nous crions suffisamment au Seigneur pour marcher sur nos ennemis, pour marcher sur tout ce qui nous domine? Le Seigneur nous a donné cette force. Il ne faut pas que nous baissions les yeux. Il faut que nous levions la tête et que nous soyons plus forts que ça. Il faut savoir aussi que la louange a une grande puissance spirituelle. La louange et l'adoration, on le chantait tout à l'heure, fait de moi un instrument d'adoration. Voici ce que le psalmiste va nous dire au chapitre 40 et verset 2. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc. Il a établi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront et craindront
et se confieront en l'Éternel. Le Seigneur nous a donné une force de restauration que nous avons souvent tendance à négliger. La louange est une arme puissante de restauration de nos êtres intérieurs. Dans les moments de faiblesse, de doute, de peur, de détresse, la puissance de la louange nous permettra d'entrer en communion avec le Père, qui enverra le Saint-Esprit faire une œuvre de restauration de notre être intérieur. Lorsque nous louons, nous nous connectons directement à Dieu. Nous entrons pleinement dans la reconnaissance. Tout comme la prière, au travers de la louange, le Seigneur se révèle à nous, il nous guide et nous parle. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais chaque dimanche, quand je viens ici et que je loue et que j'adore mon Dieu, alors je suis fortifié. Alors, c'est comme si les batteries que nous avons, où nous passons la porte à l'entrée, où nous disons « je suis fatigué de cette semaine », lorsque nous louons, que nous adorons le Seigneur, alors nous ressortons plus forts. Souvenez-vous combien de fois notre frère Francis passait la porte, disait « je suis fatigué ». Et il était là, nous le voyions pendant la louange, il marchait, il chantait, il louait, il adorait le Seigneur. Le Seigneur venait et le fortifiait, et il fait pareil avec nous. Je sais que quand moi je repars le dimanche, je suis fortifié, et on peut repartir pour une bonne semaine, parce qu'on est en forme. Mais voilà, la louange a une grande puissance, et il ne faut pas la négliger. Avec la louange, nous recevons le plus beau cadeau divin qui soit, la paix. Amen. Elle nous permet de rester les yeux fixés sur les hauts sommets. Elle garde nos pensées captives en Christ. La louange est née dans le ministère des anges. Elle a une puissance activatrice de la gloire de Dieu dans nos vies. Lorsque nous chantons les louanges, nous proclamons la parole, nous la déclarons. Lorsque nous louons dans l'épreuve, nous pouvons réellement demeurer dans la joie. Une manifestation du fruit de l'esprit, de la joie découle de réels bienfaits spirituels, mais aussi physiologiques. Lorsque vous allez louer le Seigneur, qu'est-ce que vous faites souvent? Vu que vous proclamez des louanges au Seigneur, vous levez la tête, ça vous fortifie, ça vous restaure. Vous n'êtes pas la tête en bas à regarder en disant « Seigneur, comment je peux faire? Relève-moi Seigneur, je suis fatigué. » Non, quand tu loues le Seigneur, tu lèves la tête et tu es plus fort et le Seigneur vient et il te fortifie. Regardez David, qui était musicien. Que faisait-il pendant l'épreuve? Il louait et il adorait le Seigneur. On va prendre un exemple dans le psaume 103, pardon. Dans le psaume 102, excusez-moi, je vais y arriver. Au verset 9 à 11. David était abattu. Je veille et je suis comme un passereau solitaire sur un toit. Tout le jour, mes ennemis m'outragent. Ceux qui sont furieux contre moi jurent par moi. Car j'ai mangé la cendre comme du pain et j'ai mêlé de pleurs mon breuvage. Cause de ton indignation, de ta colère, car tu m'as élevé haut et tu m'as jeté en bas. Mes jours sont comme l'ombre qui s'allonge et je deviens sec comme l'herbe. Et lorsque vous prenez le psaume 103, David a reçu la provision divine, spirituelle, nécessaire pour affronter ses ennemis. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à dominer sur les situations. Et voici ce que David dira dans le psaume 103, du verset 1 au verset 13. « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités.
Rachète ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion. C'est l'Éternel qui te rassasie de bien ta vieillesse. Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Tu entends, Yvette? Qui rassasie de bien ta vieillesse, ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Même si physiquement tu es fatigué, même si physiquement une personne âgée peut être fatiguée physiquement, le Seigneur peut la renouveler spirituellement. Le plus important, c'est l'intérieur. C'est que l'intérieur aille bien. Le corps, forcément, lui, il dépérit. Tu es fatigué, tu as mal aux jambes, tu as mal aux bras. Tu as mal ailleurs aussi sûrement. Mais le plus important, c'est que ton cœur aille bien. C'est ce à quoi le Seigneur regarde. Et si dedans tu vas bien, alors à l'extérieur tu iras bien. Je continue. L'Éternel fait justice et droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et plein de grâce, lent à la colère et d'une grande bonté. Il ne contestera pas à jamais, et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Lorsque nous louons Dieu, avec un cœur disposé et sincère dans l'épreuve, nous recevons un grand réconfort spirituel de sa part. Il nous inonde de sa paix, de son amour. On sent réellement ses bras nous entourer. Même si l'épreuve est toujours là, nous sommes armés, rafraîchis, et nous ne doutons même pas une seconde du jour meilleur qui s'annonce. Quand vous allez louer le Seigneur, bien souvent, vous allez avoir sa présence qui va descendre et qui va venir vous entourer. Vous allez sentir comme quelque chose qui va vous envelopper. Comme un père, quand un enfant a besoin de réconfort, va venir et va lui dire « Viens mon fils », le prendre dans ses bras et le réconforter et le fortifier. La louange et la prière ont cette puissance de venir faire descendre la présence du Seigneur sur toi et venir t'entourer afin que tu sois réconforté et fortifié. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur a eu sa confiance, et j'ai été secouru. Et mon cœur se réjouit, et je le célébrerai dans mon cantique. L'Éternel est leur force, et il est le lieu fort des délivrances de son oint. Psaume 28, versets 6 à 8. On va reprendre le passage du verset d'Ésaïe au chapitre 40. À la fin, il est dit « Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. » Même si tu es fatigué, voilà ce que le Seigneur veut faire de toi. Il veut que tu voles comme l'aigle, que tu ne te fatigues pas, que tu ne marches sans te lasser. Lorsque vous allez prier et louer le Seigneur, bien souvent, vous allez prendre de la hauteur. Le Seigneur va vous faire voir peut-être votre situation, votre souci, tout ce qui vous rend dans cet état-là, avec une plus grande altitude. Et vous allez pouvoir analyser de manière plus globale la situation. Plutôt que d'être centré sur un point de la situation où vous allez en faire toute une montagne, alors que lorsque vous allez prendre de l'altitude et regarder
les choses d'en haut, bien souvent vous vous dites, Seigneur, finalement, ce n'est pas grand-chose. Et le Seigneur veut que nous soyons comme des aigles. Vous savez, lorsque l'aigle prend son envol, il déploie ses ailes et il ne fait aucun effort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un aigle chasser sa proie. Si vous regardez, il a toujours les ailes tendues et il se laisse conduire par les courants d'air. Il ne se fatigue pas. Et nous, que devons-nous faire? Plutôt que de nous débattre, de chercher à régler les choses seuls, pourquoi ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit afin que lui ait la bonne solution pour nous? Dieu attend la même chose de nous, que nous lui accordions une totale confiance au point de se jeter dans le vide sans jamais douter. La même confiance qu'un enfant accorde à ses parents. Vous avez déjà vu les enfants quand ils sont petits, qui sont du haut de quelque chose, tu lui dis « Saute mon fils ». Vous croyez que l'enfant y réfléchit? Il fait quoi? Il saute. Parce qu'il se dit « Non mais papa ou maman ils vont me récupérer de toute façon ». Mais toi, est-ce que tu fais pareil avec Dieu? Est-ce que tu es capable de sauter dans le vide et de te lâcher? Lucenzo! Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qui me parle? C'est Dieu. Lâche-toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est une vidéo qui résume bien ce qui m'est revenu quand j'ai écrit cela, qui m'a fait sourire. Parce que je me dis, le Seigneur attend ça, que nous nous lâchions, afin que lui nous conduise, nous rattrape et nous récupère où il veut nous emmener. Mais bien souvent, nous avons tendance à vouloir rester accrochés parce que nous appréhendons de sauter dans le vide. L'aigle dans la parole de Dieu fait souvent référence au Père. Notre Père est un excellent pédagogue. Il nous apprend à marcher droit et à marcher d'une manière responsable. Il nous connaît, il sait de quoi nous sommes capables et quelles sont nos limites. Et il est toujours là, attentif, à nous indiquer la manière d'être et de faire. Il est prêt à nous porter, nous soutenir quand nous sommes en difficulté. De la même manière que l'aiglon est appelé à devenir aigle, il nous invite à prendre de la hauteur. Lorsqu'une maman aigle va apprendre à ses petits à voler, elle va les pousser dans le vide, alors qu'ils ne savent pas voler, et elle va se mettre en dessous, de façon à pouvoir les rattraper si jamais ils doivent chuter. Mais au début, de même, ils doivent apprendre à voler seuls. Ils doivent apprendre à voler, mais il y a toujours quelqu'un pour les récupérer. Christ, il fait pareil avec nous. Parfois, nous avons certaines circonstances qui se présentent où nous ne savons pas comment réagir. Nous pensons que nous sommes seuls, que nous n'avons aucun soutien, mais pourtant, il est là. Et si jamais tu dois chuter, il te rattrapera. Dieu rassasie et donne satisfaction à ceux qui lui font confiance et ne les délaisse pas. Dans tes grandes compassions, tu ne les abandonnas point dans le désert. La colonne de nuée ne se retira point de dessus d'eux. Le jour pour les conduire dans le chemin, ni la colonne de feu la nuit pour les éclairer et leur montrer le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre intelligents, et tu ne refusas pas ta manne à leur bouche. Et tu leur donnas de l'eau pour leur soif, et tu les entretins 40 ans dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point, leurs pieds n'enflèrent point. Néhémie 9, versets 19 à 21. En tant que chrétien, Dieu est celui qui renouvelle les forces et nous soutient par son esprit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Notre force intérieure a sa source en Christ, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour continuer à marcher dans les déserts et tempêtes de la vie. Il nous donne force, calme et puissance.
Au plus nous nous laisserons porter par le Seigneur, au moins nous nous épuiserons. Même si notre être extérieur est âgé, fatigué, usé, le Seigneur, lui, renouvellera notre être intérieur et nous fera voler comme l'aigle afin de ne point nous fatiguer. Même quand nous nous sentons faibles, la puissance de Christ repose sur nous. Nous devons comprendre que nous pourrons toujours compter sur son aide et sa fidélité et jamais nous décourager. Mais le Dieu de grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. C'est pourquoi nous ne nous lassons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé, de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Et moi, je chanterai ta force, et dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté, car tu m'as été une haute retraite et un refuge au jour où j'étais dans la détresse. Ma force, à toi je chanterai, car Dieu est ma haute retraite, le Dieu qui use de bonté envers moi. Amen. Donc vous voyez, même si votre être extérieur dépérit, votre être intérieur, chaque jour, le Seigneur le renouvelle. Et c'est ça qui est important. C'est que chaque jour, intérieurement, le Seigneur vienne te renouveler. La première nourriture que nous devons chercher, c'est la nourriture spirituelle, la nourriture de la parole. Oui, ta chair aussi a besoin d'être nourrie, mais sache que la parole de Dieu sera un bien meilleur menu qu'un bon McDo ou qu'un bon Burger King. Parce que la parole de Dieu te fera grandir et la parole que le Seigneur te donnera au moment opportun, c'est ce dont tu auras besoin. Pas plus, pas moins. Et en tout temps, sachez que vous pouvez compter sur le Seigneur, il ne vous abandonnera pas. Alors si en ce moment, tu es un peu lasse, que tu es fatigué, que tu as besoin d'être restauré, loue le Seigneur, lève la tête, va dans ta chambre, prie, et sache que lui, il sera là, il te répondra. Voilà, c'est ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur pour aujourd'hui. Parce qu'avec ces temps qui arrivent, avec l'année qui est passée, bien souvent, quand la fin d'année arrive, nous sommes tous un peu fatigués, un peu las de tout ça. Alors voilà, c'est ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur. Que vous soyez bénis et que vous soyez fortifiés. Et je vous souhaite à tous de passer un bon Noël, que ce soit avec votre grande famille ou juste avec votre femme ou votre époux. Mais voilà. En tout cas, sachez que le Seigneur est avec vous tous les jours. Et n'ayez pas peur de témoigner si vous êtes avec vos familles. Témoignez en temps et à contre-temps, dira le Seigneur. Que vous soyez des témoignages vivants pour chacun d'eux. Et peut-être que le Seigneur a un plan, vous ne savez pas. Mais voilà, n'ayez pas peur de témoigner du Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net